Alors, bonjour à tous, chers parents, chers élèves. Je me présente, Francis Roy, directeur général au Collège du Rocher Saint-Lambert. Bienvenue à l'auditorium du pavillon Saint-Lambert. Alors, ça me fait grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous partager notre mission, notre vision et notre raison d'être au collège. Ce que vous pouvez apercevoir actuellement, c'est le pavillon Saint-Lambert qui a été créé en 1910. Pavillon Saint-Lambert que nous occupons aujourd'hui avec grande fierté. Vous savez, 1910 voulait dire aussi on instaure des valeurs dans un contexte éducatif très précis, une mission, des valeurs qui sont véhiculées. Il faut savoir qu'à l'époque, les sœurs partageaient cette idée que la passion est une foi inébranlable dans l'éducation comme moteur de changement social. Bien, vous savez, pour nous, cette valeur est tout aussi présente. Elle est importante et on en tient compte à chaque année où nous débutons notre année scolaire. Elle est teintée aussi par nos interventions au quotidien. On croit réellement que l'éducation est un moteur de changement social et on poursuit avec cette belle valeur. Vous savez, le collège, c'est 2375 élèves. Une belle opportunité que nous avons puisque ça nous permet de développer 2375 élèves qui deviennent des agents de changement. Ces agents de changement se déploient dans deux pavillons différents. Le pavillon Saint-Lambert qui se trouve à accueillir les élèves de secondaire 1 et 2 et le pavillon du Rocher où on accueille les élèves de secondaire 3, 4 et 5. La belle opportunité, ce que ça nous permet, c'est d'assurer un passage primaire secondaire à nos élèves qui partent de la sixième année vers le secondaire 1 en étant dans un environnement adapté ici au pavillon Saint-Lambert. Une fois qu'on a terminé notre secondaire 2, on est chanceux, on va maintenant à l'école des grands, qui est secondaire 3, 4 et 5 au pavillon du Rocher. Alors, on en est très fiers. Vous savez, lorsqu'on termine le secondaire 5, 100% de nos élèves s'avèrent être diplômés et tous nos élèves sont acceptés au premier tour au cégep. On en est excessivement fiers. Pour ce faire, bien, vous savez, après plusieurs années d'échanges entre les différents membres du personnel, nous avons défini clairement la mission et la vision du collège. Notre mission, telle que vous pouvez l'apercevoir, est d'offrir un environnement éducatif novateur et adapté aux compétences du 21e siècle. Ce qui est intéressant dans le contexte où, au collège, on peut bénéficier d'une offre de services très diversifiée, on est en mesure de proposer aux élèves des services, oui, au niveau des enseignants, mais aussi de psychologues, d'infirmiers, de techniciens en éducation spécialisée, de techniciens en loisirs. Plusieurs services sont proposés en périphérie des classes, de ce qui est proposé en classe. Une fois cette mission définie, il y a également la vision du collège. Notre vision, c'est d'être chef de file des établissements d'enseignement privés francophones à travers le Québec et plus encore. C'est important, cette vision, et que je vous la partage parce que ça nous oblige à nous placer dans une posture où le statu quo est impossible. On se place toujours dans un contexte d'agilité, d'innovation, de développement. Dans un contexte aussi où on ne veut pas l'expression, pardonnez-moi l'expression, mais on dit souvent ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne suit pas des pratiques probantes qui apportent de bons résultats. Au contraire, on les bonifie. On veut faire preuve d'un peu plus d'agilité dans nos interventions pédagogiques, ce qui fait que notre positionnement nous oblige à être à l'affût de formation, de différentes compétences et de servir d'exemple pour l'ensemble de la communauté éducative du Québec. À travers plusieurs, je dirais, semaines, mois, années d'échanges avec des membres du personnel, des parents, les élèves, on est arrivé à définir notre raison d'être en tant qu'institution. Vous vous rappelez l'éducation comme moteur de changement social, certes, mais on s'est aussi dit que notre raison d'être était de développer l'élève du RO. Notre élève du RO, ce qu'on veut, on veut l'outiller pour qu'il devienne un citoyen engagé, audacieux. On souhaite qu'il soit équilibré puis qu'il devienne aussi un agent de changement, mais à sa façon. Un agent de changement à sa façon, ça veut aussi dire je ne suis pas obligé d'inventer le prochain vaccin pour contrer le prochain virus, mais c'est aussi de dire je deviens un agent de changement à ma façon. Mais principalement, mon intention est de créer un impact positif sur l'environnement et dans le monde en général. Donc, pour nous, extrêmement important d'arriver à cet enjeu-là pour nos élèves, qui sont notre raison d'être, l'élève du RO. Il faut savoir que tout ce qu'on propose à nos élèves, c'est aussi les amener dans un contexte inspirant, créatif, rassurant, convivial. Vous savez, le collège, on est une tradition humaniste et c'est exactement les valeurs qu'on souhaite véhiculer à nos élèves à travers cette mission et cette raison d'être. On s'est aussi questionné sur le fait que nos élèves, lorsqu'ils terminent le secondaire 5, vont au cégep, vont éventuellement occuper le marché du travail, vont devenir des citoyens engagés, mais on s'est dit comment on va leur permettre de devenir des leaders de demain, sachant qu'il y a plusieurs professions de demain qui n'existent pas encore aujourd'hui.
Alors, pour arriver à ça, on s'est dit, il faut que nos élèves soient agiles, soient confiants, certes, mais pour arriver à ça, on s'est dit, oui, les matières qui sont enseignées en classe, c'est important, assurément. Lorsqu'on sort de la classe, comment on peut contextualiser ces apprentissages-là? On s'est dit, à ce moment-là, on va créer davantage de projets, des projets créatifs, mais des projets concrets. On apprend, oui, d'une façon magistrale, mais on apprend aussi beaucoup en faisant les choses, en donnant un sens à ce qu'on apprend. Alors, au collège, on croit que la vie scolaire est excessivement importante, les activités parascolaires, certes, mais toutes les activités qui sont proposées aux élèves en périphérie de ce qui se fait en classe, on y accorde énormément d'importance, encore une fois, pour venir contextualiser ces apprentissages. Pour arriver à nos fins, on s'est dit quoi de mieux que d'établir des connexions fortes. Des connexions fortes avec le milieu des affaires, vous allez voir où je m'en vais avec ça, et des connexions fortes aussi avec les organismes à but non lucratif. Il faut savoir, par exemple, dans un projet concret, on pourrait avoir une firme spécialisée en communication qui vienne s'adresser à nos élèves dans le contexte du profil langue et communication, pourrait faire un atelier avec nos élèves pour leur montrer leur travail. Il y a l'enseignant qui est là pour accompagner les élèves, naturellement pour transmettre son savoir, mais on peut aussi bénéficier de cette connexion-là avec un expert de contenu qui vit le marché du travail actuellement, qui nous partage son expertise du moment et qui permet aux élèves d'aller chercher une source ou une motivation additionnelle sur ce qui est présenté en classe. Donc, naturellement, l'expertise est excessivement importante dans le contexte. On parle d'impact positif. On veut les sensibiliser à cet impact-là. Comment ça va se traduire dans leur propre vie? Ça appartient à nos charmants élèves. Mais notre travail, c'est de les sensibiliser sur cet impact positif qu'on souhaite qu'ils aient. Dans tout ça, on a travaillé 3 pôles d'expertise. On a regardé l'ensemble des activités qui étaient proposées à nos élèves et on s'est aperçu que 3 attiraient notre attention de façon excessivement importante. On a un pôle d'expertise qui est en développement durable. Nous avons un pôle d'expertise qui est en numérique, où on souhaite développer des citoyens numériques avec une éthique professionnelle, une éthique ou une empreinte numérique humaine et professionnelle. Et il y a également le pôle de créativité et d'entrepreneuriat. Pour nous, créativité, curiosité, entrepreneuriat, voyez toutes les belles compétences qui viennent avec ces termes-là, qui pour nous sont excessivement importants. Vous savez, dans le contexte de développement durable, numérique, créativité et entrepreneuriat, nos élèves sont choyés puisqu'ils peuvent bénéficier de cette technologie. La technologie qui font en sorte qu'ils ont énormément d'informations sur leur téléphone intelligent, sur leur ordinateur portable, certes. Mais le devoir que nous avons, c'est de rendre nos élèves le plus curieux possible. Lorsqu'on est curieux, on cherche. Lorsqu'on cherche, on trouve. Il ne faut pas prendre pour acquis que toute l'information se retrouve sur leur portable ou téléphone intelligent s'ils ne savent pas quoi aller chercher comme information. Alors, les pôles vont nous permettre aussi d'arriver à cette expertise qu'on souhaite partager à nos élèves, ou cette conscientisation qu'on souhaite partager à nos élèves. Aujourd'hui, plus que jamais, on sait qu'on se doit d'être unis, unis pour apprendre, unis dans les apprentissages, oui, mais on sait qu'on doit démontrer qu'on est ensemble. On est ensemble pour préparer demain. Je sais très bien qu'aujourd'hui, les gestes qu'on pose vont avoir une influence sur ce qu'on va vivre demain. Mais présentement, nous sommes tous dans une situation où notre génération, la génération qui sont dans nos écoles actuellement et celles qui vont arriver, il faut qu'on leur fasse la démonstration qu'on est en mesure d'être ensemble pour préparer demain. Et nos jeunes seront davantage inspirés et nous inspirerons aussi, nous, en tant qu'adultes, qui sommes déjà sur le marché du travail. Alors voilà, je tiens à vous remercier pour ces minutes passées avec vous. J'espère que ça a été clair. Alors, je vous souhaite encore une fois une très belle visite. Sachez que si vous avez des questions, des commentaires sur la présentation ou tout ce que vous avez vécu lors des portes ouvertes virtuelles, je vous invite à nous les partager sur la foire aux questions ou par courriel et ça nous fera grand plaisir d'y répondre. Alors, merci et bonne visite à tous.